m'appelle Camille Pécharmant, je suis gardienne au Paris FC, j'ai 21 ans. J'ai commencé le foot à 4 ans et demi. J'ai commencé par jouer avec les garçons, donc j'ai fait quasiment une dizaine d'années à la GEM, qui était mon premier club. Ensuite j'ai fait 2 saisons au Coquelicot Montéchois, toujours dans ma région, et après 2 saisons à Castelmoissac. Donc ça c'était avec les garçons. Puis après j'ai dû aller jouer avec les filles. Donc j'ai fait une saison à Muret où j'ai évolué en D1. Puis après j'ai fait une saison et demie à Montpellier, avec le groupe de la D1 aussi. Et après je suis allée plus près de chez moi, vers Toulouse, où j'ai joué en D2 pendant 1 an et demi. Et puis depuis janvier dernier, donc ça fait janvier, il y a 2 ans maintenant, je suis arrivée au Paris FC. Et disons que ma première année, j'étais vraiment jeune, j'avais à peine 15 ans, donc j'ai joué en D1 par la force des choses, on va dire. Il y a eu des petits problèmes dans le club, donc je me suis retrouvée peut-être un peu tôt en D1. Bon, ça a été une saison un peu compliquée, mais j'avais beaucoup appris. C'est sûr que je prenais beaucoup de buts, mais bon, ça a fait de l'expérience. Puis après, quand je suis allée à Montpellier, c'était vraiment différent. On jouait quand même le haut de tableau, tandis qu'à Muret, c'était plus le maintien. Et après, quand j'étais à Montpellier, j'ai pas eu trop l'occasion de jouer en D1. J'ai fait un match. Et après, j'étais souvent dans le groupe, mais j'avais plus de temps de jouer avec les 19. Et du fait que ça a été compliqué pour moi, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu à Montpellier. J'ai préféré aller à Toulouse pour retrouver du temps de jeu, et je préférais aller jouer en D2 que être remplaçante en 19 ou en D1. Donc après, la D2 c'était intéressant pour moi. En plus, elle commence à bien évoluer, donc c'est des matchs compliqués. Il n'y a plus trop de matchs avec beaucoup d'écart au niveau du résultat. Donc c'était intéressant, et puis je pense que c'est grâce à ça que ça m'a permis d'être ici aujourd'hui et de pouvoir jouer au Paris FC. Que ça se développe un peu plus, on parle plus de nous, on en entend plus parler. Déjà, nos matchs sont retransmis à la télé, donc c'est une bonne chose. Il y a plus de visibilité pour tout le monde, et c'est top. C'est bien que des médias s'intéressent. Ça fait parler du foot féminin, en plus avec la Coupe du Monde qu'il y a eu en France, ça a d'autant plus explosé, on va dire. Donc non, c'est bien, et puis ça fait partie du job, on va dire. Il y a les médias, le côté sportif, donc c'est cool. Ouais, le fait qu'il y ait eu la Coupe du Monde, on en a beaucoup parlé avant, il y a eu beaucoup de médiatisation autour de ça. Pendant aussi, c'est très bien. Après là, ça continue un peu, mais il y a moins de, comment dire, Enfin, on sent une différence quand même par rapport à l'année dernière. C'est pas encore aussi grand qu'on pourrait l'espérer, mais je pense que ça va prendre du temps, ça se fait pas. Ça a permis de lancer quelque chose, on va dire, ça a créé une base importante. Maintenant, avec les années, ça va évoluer, enfin on espère en tout cas. Mais c'est déjà bien, oui, qu'il y ait eu quand même cette Coupe du Monde, et le fait qu'on en parle un peu plus maintenant. Alors j'ai fait quasiment toutes les sélections jeunes, en U16, U17, U19 et la Coupe du Monde U20. Donc c'était une grande fierté pour moi de pouvoir y participer. On a été un peu déçus de ne pas ramener de médaille. On a échoué au pied du podium, mais c'était une grande expérience. Puis il était encore un peu plus forte parce qu'on était à domicile. On avait nos parents dans les tribunes, on avait tout le monde qui chantait la Marseillaise au début du match, donc c'était des moments forts. C'est quelque chose que, même si voilà, il y a eu cette 4e place, mais je ne regrette pas, et c'était vraiment génial. Ouais, il y a peut-être un peu plus d'engouement autour de nous. Après, le staff nous a protégés, on s'est mis dans notre bulle. Et peut-être qu'il y avait un peu de pression lors du premier match, parce que voilà, c'est tout nouveau. Puis après, on était quand même concentrés sur le terrain, sur ce qu'on avait à faire. Et au contraire, ça nous a poussés, je pense, ça nous a aidés peut-être sur certains matchs et tout ça. Donc c'était bien. On était 4 gardiennes, il y avait 3 places. Donc bon, on savait pas trop, mais après au final, lors du dernier tournoi qu'on a fait de préparation, on savait à peu près qui allait être prise. Donc oui, on attend quand même toujours de voir notre nom sur la liste pour être sûr, et c'était une grande fierté. Et voilà, j'étais contente de le partager avec ma famille et mes amis. C'était un objectif que j'avais, et j'étais contente de pouvoir y participer. Même si j'ai pas joué, c'était quand même un grand moment et
quelque chose qui restera gravé pour toujours, je pense. Actuellement, je suis en première année de master, mon master VHMA. Donc c'est à la suite de ma licence TAPS filière APA que j'ai validée l'année dernière. Donc APA, c'est activité physique adaptée et santé. En gros, c'est faire pratiquer du sport à tout public, donc aux personnes handicap mental ou physique. Et donc du coup, ce master est dans la continuité de cette licence. Et donc je la continue, je la fais, par contre je la fais ma première année de master, je la fais en 2 ans pour pouvoir me laisser un peu plus de temps pour le foot. Donc en gros, je fais une moitié du programme cette année et l'autre moitié l'année prochaine. Et voilà. Puis derrière, j'espère valider mon master et après, je verrai les opportunités que j'ai ou pas, ou alors m'arrêter et continuer le foot à 100% et peut-être reprendre après le foot. Ça, je sais pas trop encore, je verrai. Je pense que j'ai été éduquée depuis le collège. Le collège, j'étais en section sportive, donc j'avais déjà les cours la journée et l'entraînement le soir. Puis après, je suis rentrée dans un pôle espoir. Donc là, pareil, au lycée, pendant 3 ans, on avait cours la journée et entraînement le soir. Donc en fait, c'est un rythme et j'avais envie de continuer. Et en plus, le projet du Paris FC me permettait, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à 17h, donc ça nous permet de pouvoir la journée faire cours et ensuite s'entraîner en fin d'après-midi. Donc c'est bien, puis c'est important parce que on voit autre chose aussi. On n'est pas que sur le foot, ça permet de s'ouvrir, d'apprendre de nouvelles choses, de voir d'autres personnes. Donc c'est bien aussi, ça permet de créer du lien et puis c'est un équilibre pour moi. J'ai besoin aussi d'avoir mon côté scolaire et puis le foot à côté. Même si cette année, je me penche un peu plus sur le foot en faisant ce master en 2 années pour justement me laisser plus de temps, mais j'aime bien quand même aller les matinées à la fac et travailler. Un exemple féminin, je sais pas trop, parce qu'en fait le foot, la passion du foot m'est venue grâce à ma famille, à mes parents, qui sont eux aussi dans le milieu du foot, ils entraînent et depuis que je suis toute petite, depuis que je suis dans la poussette, je suis au bord des terrains, j'accompagnais mon père voir les matchs, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi de par ma famille et pour moi c'était normal de faire du foot dès mon plus jeune âge et j'ai jamais arrêté, c'est vraiment une passion et maintenant j'ai la chance que ça soit mon métier, donc c'est top. Et quand j'étais plus jeune, le football féminin n'était pas encore super développé, donc on voyait pas trop d'images, de joueuses. Maintenant, c'est complètement différent et c'est bien. Je pense que les plus jeunes peuvent s'identifier à des modèles féminins maintenant, tandis que nous, à notre époque, c'était peut-être plus compliqué. Donc oui, c'est moi qui l'ai choisi, mais j'ai pas commencé gardienne, donc mes premières années où on est sur le petit terrain, je jouais tous les postes, dans le champ, gardienne, enfin... Et puis c'est à partir du moment où je suis passée en poussin à l'époque, maintenant c'est U10, U11, sur les demi-terrains. Je sais pas, je me souviens plus vraiment pourquoi ça m'est venu, mais je suis allée voir mes parents, je leur ai dit en fait je crois que j'ai envie d'être gardienne. Je voyais les gardiens à la télé, ils arrêtaient des pénaltys, on leur sautait dessus, tout le monde était content et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire pareil, donc je suis allée leur dire, ils étaient étonnés au début, puis après ils m'ont dit ils m'ont expliqué les mauvais côtés du poste de gardien, en fait si on prend un but, surtout quand on est petit, on va dire que c'est ta faute, t'es le dernier rempart, t'es un peu seul dans ta cage. J'ai dit oui, c'est pas grave, je veux quand même être gardienne. Donc l'année qui a suivi, j'ai mis les gants et depuis je les ai jamais quittés. Mais c'est sûr que sur les premiers entraînements, quand je disais la consigne, j'essayais de traduire comme je pouvais en anglais, mais après, le foot, ça reste un sport universel, c'est le même langage, quoi, donc si elle comprenait pas trop, on me démontrait, mais maintenant, elle comprend très bien, donc c'est mieux. Mais sinon, il n'y a jamais eu vraiment de soucis, même sur les autres joueuses étrangères. Tout le monde y met du sien en parlant anglais, et les étrangères essayent de comprendre et parler français, donc c'est bien. Chacun y met du sien, quoi. Même si par exemple, moi je suis pas celle qui parle le mieux anglais de l'équipe, mais il y a d'autres filles qui parlent très bien, donc quand elles comprennent pas, il y a toujours quelqu'un pour traduire. J'ai l'impression que tout le monde a le même un peu, mais moi je mets souvent avant le match mon crampon gauche et ma chaussette gauche. Sinon, si je commence par la droite, c'est psychologique, je pense.
Et après, j'aime bien, avant le coup d'envoi, toucher la barre transversale et puis après, voilà, c'est parti. Quand je suis arrivée, en fait, Karima avait le 16, donc on m'a dit, bah, écoute, il y a le 1. J'ai dit, bah, ça me va. Et après, quand elle est partie, j'avais la possibilité de changer. J'ai dit non, je garde le 1. Je n'ai pas spécialement de signification. Disons qu'on n'a pas trop le choix. Ou le 16 ou 30, mais non, sinon. Bah, des victoires. Et prendre le moins de buts possible, déjà, enfin, du moins que cette première partie de saison, et voilà, quand c'est fait, que je continue à progresser au foot et à m'amuser surtout.